Hi everyone, today is Tuesday the 12th of May. As usual, we will start with the correction of your exercise. Then we'll do a quick recap about the two tenses for the preterite, simple and ing. Then we'll work on creating a story with vocab and structures. And then I will give you your homework for next time. So let's start with the correction of your exercise. Donc ici, vous deviez choisir entre les deux prétérites, le prétérite simple et le prétérite en ing, pour continuer l'histoire. Donc on vous donnait un contexte. Ce matin, il y a eu un incendie à la cantine de ton collège. Le principal a mené son enquête et explique aux pompiers ce que tous les élèves faisaient au moment où l'alarme a sonné, puis ce qu'ils ont fait tout de suite après. Prends un des éléments dans chaque case, A, B, C, D, et complète les phrases ci-dessous. Donc de ce que j'ai lu, ceux parmi vous qui m'ont envoyé leurs exercices, j'ai vu des choses très bien. J'ai aussi vu pas mal de confusion entre les deux prétérites, donc on va reprendre ça ensemble aujourd'hui. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités de correction. Moi, j'ai décidé de suivre l'ordre, en fait, des exemples donnés. Mais à chaque fois, on expliquera, vous auriez pu intervertir les réponses. Ce qui compte, c'est la conjugaison du verbe, quel temps vous avez choisi. Donc on vous donnait un exemple, il fallait vous en servir, c'était très important. Donc d'après l'exemple qu'on vous donnait, the math teacher was explaining a geometry problem in room 212 when the fire alarm rang. She immediately left the room with her pupils. On voit qu'on a deux portions de phrases qui sont surlignées. En jaune, on est en ing. En violet, on est en prétérite simple. Was explaining, left. Donc, dans les trois phrases qui suivent, il fallait mettre les exemples du B en B-ing et les exemples du D en prétérite simple. Et j'en ai parmi vous qui ont inversé, donc faites attention, suivez bien les consignes, l'exemple est là pour vous aider. L'autre remarque que je ferai, c'est que beaucoup parmi vous n'ont pas rajouté de petits mots, comme des articles, etc. On a vu que c'était important de rajouter les articles, par exemple, ou les prépositions, quand on a travaillé sur les commentaires, vous savez, à poster sur Internet, et qu'on a réécrit les textes avec une structure correcte. Donc là, c'est le même exercice, en fait. Donc on y va. The chef was cooking spaghetti in the kitchen. Donc moi, j'ai pris l'exemple suivant. Donc explain geometry problem dans le B est déjà utilisé, donc j'ai basculé sur l'autre. En plus, c'est cohérent parce que c'est le chef de cuisine, ok? So he was cooking spaghetti in the kitchen. When the fire alarm rang, he immediately turned off the gas. Donc il était en train de cuisiner des spaghettis dans la cuisine quand l'alarme incendie a sonné. Il a immédiatement coupé le gaz. Ok, donc j'ai bien was cooking et turned. Ici, j'ai rajouté the kitchen, the gas. Vous pouvez pas dire il était en train de cuisiner des spaghettis dans cuisine. En français, vous direz dans la cuisine. C'est pareil en anglais, donc faites-y attention. Year 8B were working on a project in the library when the fire alarm rang. They immediately followed their teacher out of the building. Ici, je fais attention. Year 8B, ça fait référence à toute la classe. Donc, en anglais, ce sera pluriel parce que la classe est composée de plusieurs élèves. Donc, were working, ok? And then they immediately followed. Donc, j'ai bien mon BNG pour la partie B et j'ai bien mon prétérite simple pour la partie D. Donc, ils travaillaient sur un projet à la bibliothèque. Quand l'alarme incendie a sonné, ils ont immédiatement suivi leur professeur en dehors du bâtiment. Dernière phrase. Mary Jones was doing an experiment in the science lab. Donc j'ai bien was doing, mon prétérite en ing. When the fire alarm rang, she screamed and ran outside. Et là j'ai bien mon prétérite simple. Scream, ed, ran, on fait attention, verbe irrégulier. Donc moi j'ai suivi l'ordre qu'on vous donnait. Maintenant vous pouviez très bien mettre Year 8B were doing an experiment in the science lab. They immediately followed their teacher. They screamed and ran outside. Mary Jones was working on a project in the library. She screamed and ran outside, ou she followed her teacher. Faites attention, là, ce sera her du coup, out of the building. D'accord? Il y a des choses que vous pouvez intervertir. Le tout, c'est que ça fasse sens.
Donc, ici, si je récapitule, j'ai bien mes prétérites en B, ing, qui correspondent à ce qui est surligné en jaune et donc aux parties B de ma phrase. J'ai bien mes prétérites simples, donc j'ai la marque du ED, turned, followed, screamed. Je fais attention pour run qui est un verbe irrégulier qui donne ran, ok. Et ça correspond bien à la partie D en violet de mon exemple. Ok. Donc, j'ai bien vérifié ça. B est bien accordé avec le sujet. The chef singulier, donc was. Year 8B pluriel, donc were. Mary Jones singulier, donc was. Pour les verbes au prétérit simple, j'ai bien fait attention à vérifier que run, j'écrivais pas rend, mais ran, ok. Et j'ai bien pensé aussi à rajouter tous ces petits mots qui viennent articuler ma phrase, c'est-à-dire que c'est comme en français, je ne peux pas avoir un nom sans un article devant, par exemple. Il faisait des spaghettis dans la cuisine. Il a coupé le gaz. Il travaillait sur un projet dans la bibliothèque, etc. D'accord? Donc ça, c'était important et je l'ai très peu vu dans les corrections. Donc à partir de là, on va reprendre notre règle. Donc j'ai remis ici la correction. Donc was cooking, was working, was doing, turned, followed, screamed, ran. Donc j'ai bien mes deux formes de prétérite. Et je vous rappelle, donc ça c'est ce que j'ai mis dans la dernière vidéo, hein. On a notre situation, notre contexte, quand et notre action. Le bleu et le jaune, évidemment, sont réversibles. Vous pouvez commencer par l'action, quand, et donner la situation après. Ça n'a pas d'importance. Donc en français, on a un imparfait pour la situation et le contexte et un passé composé ou un passé simple quand on est dans un texte plus littéraire pour une action. En anglais, on va avoir le prétérit en be-ing pour le contexte et un prétérit simple pour l'action elle-même. Ok, donc ça c'est hyper important de le retenir, c'est tout simple. Dites-vous tout simplement, si vous pouvez transposer l'imparfait avec être en train de, c'est bon, vous êtes en prétérit be-ing en fait. Donc on va faire avec la première phrase. Le chef cuisinait des spaghettis dans la cuisine quand l'alarme incendie a sonné. Donc j'ai bien mon imparfait pour cuisiner et mon passé composé pour a sonné. Il a immédiatement coupé le gaz. J'ai bien mon passé composé pour a coupé. Maintenant, je peux dire le chef était en train de cuisiner des spaghettis dans la cuisine, ça marche. Quand l'alarme était en train de sonner, ça marche pas parce que l'alarme, elle se déclenche d'un coup. Immédiatement, il était en train de couper le gaz. Ça marche pas, ça va pas avec immédiatement. Donc vous voyez que être en train de, ça marche uniquement pour cuisiner. C'est l'action qu'il était en train de faire quand d'un seul coup, l'alarme s'est lancée. D'accord? Et donc quand d'un seul coup, il a décidé de couper le gaz. Donc, pour résumer, la partie de la phrase pour laquelle vous pourriez dire être en train de, même si on ne l'utilise pas à chaque fois parce que c'est un petit peu lourd comme tournure en français, si vous pouvez utiliser être en train de comme synonyme, c'est là que vous avez votre prétérit en be-ing. Ok? Donc j'espère que c'est plus clair avec cette correction. On va passer à un exercice de création pour appliquer tout ça. Donc avant de passer à l'exercice en lui-même, je vous rappelle le travail qu'on a fait sur un texte qui était donc déjà créé pour vous, hein. Donc nous on était parti des illustrations pour voir le vocabulaire et ensuite on a explicité le texte. Donc on va avoir la même structure, en fait je vais vous donner des images, on va voir ensemble le vocabulaire, puis ensuite on va créer les phrases. Donc dans notre texte, on avait expliqué la différence entre les emplois des prétérites ing et prétérites simples. Ok? So the full moon was shining parce que c'est mon contexte. It was a quiet and beautiful night, je décris la nuit. D'accord? Donc was tout simple, j'ai pas de ing derrière. It was freezing, au moment où je promenais mon chien, ça gelait. D'accord? Donc c'est toujours mon contexte. I was walking my dog, c'est toujours le contexte. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Mais attention, il va se passer quelque chose. Et là, je vais basculer sur mon prétérit simple. I heard a terrible scream. Donc ici, si j'utilise la règle du être en train de, ça fait sens de dire j'étais en train de promener mon chien Benji après le dîner quand j'ai entendu un terrible cri. Ça marche pas à l'inverse de dire j'ai promené mon chien Benji après le dîner quand j'étais en train d'entendre un terrible cri. On voit bien qu'en français, au niveau du sens, ça coince quand même. Ok? I froze, je suis restée figée sur place, même chose. C'est ponctuel, c'est une action courte. Donc, passé composé français, prétérit simple en anglais.
I ran back to my house. Même chose, on va pas dire j'étais en train de retourner chez moi. Non, ici, I ran back parce que c'est une action rapide. C'est la suite, la conséquence logique du fait d'avoir entendu un cri. Notre personnage est effrayé, il se met à courir. On n'est pas dans le processus là. Si vous dites I was running back, ça donne l'impression qu'on voit l'action au ralenti un peu parce qu'avec le be ing, je vous rappelle, on se concentre sur le déroulement de l'action. D'accord? On décompose l'action en fait, on la ralentit. Donc ici, I ran back, c'est forcément prétérit simple parce que c'est composé en anglais. My hands were shaking. Mes mains tremblaient. D'accord? Et pas mes mains ont tremblé en français. Même chose en anglais. Were shaking parce que bah là, j'insiste sur le fait que mes mains tremblaient. J'ai l'impression que ça a duré 3 ans et que je ne pouvais pas ouvrir la porte. Et j'étais en danger. D'accord? Donc j'insiste sur l'action, sur la longueur de cette action-là. I couldn't open the door. Benji was barking like mad. Même chose ici, j'insiste sur la durée de l'action, sur le processus de l'action. Pendant que je faisais tout ça, pendant que mes mains tremblaient et que j'étais en train désespérément d'essayer d'ouvrir la porte, Benji était en train d'aboyer. Donc le chien me défendait, d'accord? And I was scared to death. Ici, je décris, donc j'ai juste le verbe être. I was, j'ai pas besoin de ing parce que c'est pas une action. Suddenly, donc soudain, c'est ce qui vient apporter la rupture dans mon histoire. Soudain, somebody grabbed my arm. Quelqu'un a attrapé mon bras. Donc ici, j'ai bien passé composé à nouveau en français, prétérit simple en anglais, parce que j'ai suddenly, soudain. Donc, j'étais en train d'essayer d'ouvrir la porte, mes mains tremblaient, mon chien aboyait, et d'un seul coup, quelqu'un m'a attrapé le bras. Il y a une rupture là, dans la continuité de l'histoire. I turned around, terrified. Donc je me suis retournée. On va pas dire I was turning around, j'étais en train de me retourner, sinon ça ne montre pas assez la rapidité de l'action, si vous voulez. Ok? Donc pour résumer, prétérit en ing pour le contexte, pour ce qui était en train de se passer, prétérit simple pour les actions elles-mêmes, la succession des actions. D'accord? Donc on va essayer avec ce petit scénario. Donc je vous propose 3 images. Je vous laisse le temps de les observer. Hein. Moi, je vais vous donner le vocabulaire et ensuite, on va devoir rédiger un petit scénario, une petite histoire qui concerne ces images. Donc, première image, quel vocabulaire on peut évoquer? Moi, je vous donne du vocabulaire basique. Bien sûr, vous pourriez élaborer avec plus de vocabulaire. Hein. Nous, on va aller au plus simple. C'est vraiment pour asseoir la structure et vraiment que vous puissiez l'acquérir comme il faut. Donc, première image, je vous propose surprised pour décrire le personnage. D'accord? On voit bien à sa tête, à ses grands yeux qu'il est étonné, il est surpris. Ride a bike, ça va être une des actions. On a un chien, dog, qui court après un chat. Donc, courir après, run after. Et chat, cat, évidemment. Et comme conséquence, le chat, on voit bien qu'il saute sur le dos du cycliste. Donc, sauter, jump. Ok? Deuxième image. On observe, on a une vieille dame qui visiblement ne voit pas grand chose, elle a des grosses lunettes et au lieu d'arroser sa plante, elle arrose le cycliste. Donc arroser, verser de l'eau, c'est pour, water, verser en fait, pour. Old woman pour la vieille femme. On voit que le personnage il prend son téléphone pour forcément téléphoner, donc phone et call pour appeler quelqu'un. Et on va reprendre le verbe qu'on a vu dans la dernière vidéo, je compte pas la vidéo de révision, hein, je parle de la dernière vidéo, celle de mardi dernier, quand notre personnage a écrasé le gâteau contre le mur. Donc on a vu smash against. Donc le cycliste, en conséquence de l'attaque du chien et du chat, s'est écrasé contre le mur, smash against the wall. Ok. Troisième image, on voit que la vieille dame a disparu, notre bonhomme s'est relevé tant bien que mal, il est trempé, il commence à marcher, son vélo est tout cassé et, attention, on voit qu'il reçoit des clés sur la tête. On voit à sa tête, hein, si on observe bien sa bouche et ses yeux, qu'il est complètement, il en a marre, quoi. C'est vraiment pas une bonne journée pour lui. Donc vocabulaire, on va avoir fed up, évidemment, j'espère que vous vous rappelez de ce vocabulaire-là. Get up et start walking, donc get up, se lever, start walking, commencer à marcher. Les clés, keys, et tomber, c'est fall down. Donc nous, on a appris fall et on va rajouter down pour le mouvement vers le bas, parce que visiblement, les clés tombent. Alors on peut se dire, si on suit le trait, qu'elle tombe de son sac, donc il aura des problèmes pour rentrer chez lui,
mais il a aussi mal à la tête, donc peut-être que les clés sont tombées sur sa tête. Là, je laisse votre libre interprétation. Ok? Donc je vous propose de faire pause dans la vidéo tout de suite et d'essayer de voir quel verbe je vais utiliser au prétérit en be-ing et quel verbe je vais utiliser au prétérit simple. D'accord? Donc quel est le contexte? Quelle est l'action en elle-même? Ok? Nous, on va passer directement à la correction, mais je vous invite vraiment à essayer d'y réfléchir par vous-même avant parce qu'il n'y a que comme ça que vous progresserez. Si vous attendez directement la correction, ça sert à rien, vous vérifiez pas du tout que vous êtes capable de le faire. Alright, so let's move on to the correction now. First picture. Donc moi, ce que je vous propose, bien sûr, c'est pas la seule réponse, hein. On aurait pu tourner les phrases autrement. L'essentiel, c'est d'être capable de justifier pourquoi j'ai un prétérit en ing ici, un prétérit simple ailleurs, d'accord? Mais ne prenez pas ces phrases-là comme étant la seule possibilité. Ok? Par contre, ces phrases, ça fait office de trace écrite, donc je vous demanderai de les recopier dans le cahier et d'encadrer, d'entourer comme moi. D'accord? On y va. Donc je vous propose I was riding my bike when suddenly a crazy cat jumped on my back. Donc pourquoi j'ai be-ing pour riding? Parce que c'est le contexte, c'est ce que le personnage était en train de faire quand d'un seul coup, il s'est passé la suite des événements. J'ai rajouté crazy pour cat parce que je vous rappelle que dans cette séquence, on élabore nos textes, on rajoute des éléments pour faire des phrases plus longues et pour donner plus de détails. Jumped, ed, verbe régulier, bien sûr, c'est l'action ponctuelle de ma phrase, d'accord? J'étais en train de faire du vélo quand d'un seul coup, un chat m'a sauté dessus, a sauté sur mon dos. A grumpy dog, donc j'ai rajouté aussi un adjectif pour dog, grumpy, donc un chien de mauvaise humeur, de mauvais poil, was running after it, it was terrified. Pourquoi was running? Ben parce que au moment où le chat m'a sauté dessus, le chien était en train de lui courir après. It was terrified, je décris le chat, et puis je vais décrire le personnage aussi, donc j'y suis I was surprised. Ok, donc j'ai bien mes deux prétérits en be-ing. Pour mon contexte, j'étais en train de faire du vélo, un chien, était en train de courir après un chat. J'ai bien l'action ponctuelle, jumped. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand je faisais du vélo? D'un seul coup, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, d'inattendu. Ben, un chat m'a sauté dessus, d'accord? J'ai mes deux was que j'ai mis en vert parce que, donc en fait, ils pourraient être en jaune, hein, c'est du prétérit simple, on est d'accord, mais c'est pas des actions. C'est de la description ici de sentiments. C'est pour ça que je les ai pas mis en jaune en fait, pour pas que ça prête trop à confusion. Et j'ai bien articulé mes phrases avec when, ok? Phrase suivante, as a result, donc en conséquence, I smashed against the wall. Pourquoi pas I was smashing ici? Parce que c'est l'action elle-même. Je me concentre pas sur le déroulement de l'action du fait d'être en train de s'écraser contre le mur. Non, ça va trop vite pour ça. J'ai perdu l'équilibre, je me suis écrasée contre le mur. Et en français, si vous réfléchissez, vous auriez du passé composé. I was calling the director of my school when my mobile phone, when an old lady poured water on my head. Donc I was calling parce que au moment où la vieille dame m'a inondé d'eau, j'étais en train de téléphoner au directeur de mon école. D'accord? Bon, moi j'ai choisi directeur d'école, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous pouvez décider qu'il appelle ses parents, qu'il appelle ses amis parce qu'il devait les retrouver au cinéma, il va être en retard. Ça peut être n'importe quoi, ok? Mais c'est important de bien avoir I was calling the director parce que c'est pendant le processus de l'appel, si vous voulez, pendant que l'action de téléphoner au directeur est en train de se dérouler, que la vieille dame sort sa tête par la fenêtre et pense arroser sa plante et en fait arrose notre cycliste. Ok? Donc j'étais en train d'appeler le directeur de mon école avec mon téléphone quand une vieille dame a versé, passé composé en français, donc prétérit simple en anglais, de l'eau sur ma tête. Et j'ai bien was calling l'action, l'action en cours, le contexte, d'accord? J'ai bien mes deux prétérits simples smashed et poured pour les actions ponctuelles, c'est-à-dire ce qui ne prend pas de temps, ce sur quoi je ne m'arrête pas spécialement, je n'étudie pas le développement de cette action, c'est pas une action longue, si vous voulez. Je peux pas dire j'étais en train de m'écraser contre le mur et la vieille dame était en train de verser de l'eau sur ma tête. Pas dans ce contexte-là. L'action longue, si vous voulez, j'ai deux actions. Téléphoner au directeur, verser de l'eau sur ma tête.
on voit bien que l'action de téléphoner au directeur, elle commence avant et elle finit après l'action de verser de l'eau sur la tête. Ok ? Il décide pas de sortir son téléphone pour appeler le directeur alors que la vieille dame est en train de lui verser de l'eau sur la tête. C'est pas cohérent, personne ne ferait ça. Ok ? Et j'ai bien mon when qui vient articuler mes deux formes de prétérit. Alright ? Dernière phrase, I got up. Donc pourquoi pas I was getting up, parce que c'est une action courte. Il se lève, d'accord ? I was starting to walk back home. Je commençais à marcher, à rentrer à la maison, à marcher vers la maison. Donc I was starting, parce qu'on va dire j'étais en train de commencer. When keys fell down on my head. Donc moi j'ai opté les clés qui lui tombent sur la tête. Encore une fois, vous pouvez décider que ça tombe de son sac. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop si les traits ils viennent de son sac ou s'ils ne pourraient pas se continuer derrière lui, quoi. Bon, l'illustration n'est pas très claire. En même temps, on dirait peut-être que le sac est déchiré. Je sais pas trop. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Ce serait fell down. Si vous avez mis from my bag, ça marche très bien, d'accord ? Ce qui est important, c'est fell down. Donc, I was starting to walk back home. J'étais en train de commencer à marcher quand d'un seul coup, les clés sont tombées. Ok ? Donc, I was starting to walk. C'est bien mon contexte. L'action principale, c'est le fait que les clés tombent. I was totally fed up, bad day. Donc j'en avais complètement marre, mauvaise journée. Ici, encore une fois, j'ai bien mon contexte, was starting. J'ai bien mon prétérit simple pour fell down, c'est mon action. Faites attention, fall est un verbe irrégulier, je vous rappelle. Et j'ai bien articulé avec when. Enfin, j'ai mon was que j'ai remis en vert parce que même si j'ai pas de ing, donc il pourrait être en jaune, ici c'est pour décrire les sentiments du personnage. Donc on aurait de l'imparfait en français. C'est pour ça que je vous le mets d'une autre couleur. Ok ? Donc j'ai bien was starting contexte, got up fell, action en elle-même, le tout articulé par when. Alright, j'espère qu'avec ça c'est plus clair. Simplement rappelez-vous, à chaque fois quand vous pouvez mettre be-ing, c'est parce qu'en français, ça fait sens de dire être en train de. Si vous pouvez vous rappeler de ça, vous n'aurez aucun problème pour faire ce genre de phrase complexe. Donc ça, c'est votre leçon. Je vous invite à recopier ces phrases sous les illustrations que vous aurez collées et vous pouvez utiliser le même code couleur. Vous pouvez surligner, bien sûr, vous, utiliser des feutres ou ce que vous voulez. Alright, let's move on to your homework now for next time. Ok, donc vos devoirs pour la prochaine fois, comme indiqué dans les documents de cours, cet exercice est à faire pour lundi prochain. Les élèves qui reviennent au collège, ne m'envoyez pas votre travail sur le NT, on corrigera ensemble en cours, d'accord ? Les élèves qui ne reviennent pas, vous pouvez m'envoyer, enfin vous devez, je vous demande de m'envoyer votre travail sur le NT, dans l'espace de travail. Ceux qui reviennent au collège, c'est pas la peine. Vous pouvez me l'envoyer si vous voulez pour que j'y jette un œil, mais on corrigera ensemble en classe. On travaillera sur vos textes ensemble en classe, ok ? Donc ça, c'est pour lundi prochain, pour la reprise des cours. Donc, simplement, je vous propose une série d'illustrations. Il y a des mots que vous connaissez déjà, qu'on a déjà croisés. Il y en a d'autres peut-être qui sont nouveaux. Volontairement, je ne vous donne pas le vocabulaire parce que je voudrais que vous le cherchiez vous-même. D'accord ? Utilisez un dictionnaire en ligne, si vous le souhaitez, ou un dictionnaire papier. N'allez pas, j'insiste fortement, mais n'allez pas sur Google Traduction parce que ça va vous faire des phrases fausses. Allez plutôt sur Reverso, par exemple, ou d'autres dictionnaires en ligne. Pour Reverso, même chose, utilisez la partie dictionnaire, pas la partie traduction. Les traducteurs en ligne, vraiment, c'est pas au point. Et en plus, ça présente aucun intérêt que de demander à Google de traduire vos phrases. Moi, je veux vérifier que vous êtes capable de faire vos phrases tout seul. Puis quand on fera les évaluations, vous n'aurez pas Google Traduction de toute façon. Donc autant vous entraîner à faire des phrases vous-même. Donc ici, vous avez une série d'illustrations. Vous avez des actions en haut, d'accord, première ligne. Deuxième ligne, vous avez des éléments perturbateurs. Troisième ligne, vous avez des conséquences. D'accord? Donc en fonction de ce qui se passe, il y en a un qui se met à courir, l'autre est terrifié, l'autre se met à rire. Il y en a un qui se cache derrière son banc. Il y en a un autre qui sort un téléphone de sa poche. Ensuite, vous avez des lieux, donc le parc, la pharmacie et le château. Et vous avez la météo.
soit c'était la nuit, soit il faisait super beau la journée, ou alors il y avait un orage. Ok? Donc à partir de ces images, je vais vous demander d'imaginer une histoire, donc de me donner un contexte, de choisir votre élément perturbateur, de choisir la réaction des personnages. Vous avez le lieu où se déroule l'histoire, vous avez la météo. Bien sûr, inspirez-vous du texte qu'on a vu avec le bonhomme qui promène Benji, d'accord? Inspirez-vous de ce qu'on vient de faire avec le cycliste qui se fait attaquer par un chat et qui est noyé par la vieille dame, ok? Et écrivez-moi une histoire la plus élaborée possible. Donc n'oubliez pas de mettre vos articles, rajoutez des adverbes, rajoutez des choses pour que ça fasse une histoire cohérente et agréable à lire. Je ne veux pas juste une suite de phrases du type j'étais au parc avec mon frère, point, on mangeait une glace, point, on a vu un loup, point, ça nous a fait rire, point, un orage est arrivé, point. D'accord? Il faut que vous élaboriez pour que ça ressemble à une histoire. Vous avez plusieurs exemples maintenant dans la séquence pour ça. À terme, je vous demanderai de rédiger votre histoire quand on aura bien tout corrigé ensemble et de l'illustrer, et on va rassembler en fait toutes vos histoires ensemble pour faire un petit livre de nouvelles. Ok? Donc voilà, c'est votre travail pour la semaine prochaine. Vous avez une semaine pour faire ça. Enfin, un petit peu moins pour ceux que je vois lundi et un jour de plus pour ceux que je ne vois que mardi. Et puis voilà, donc ne m'envoyez pas vos exercices nécessairement si je vous revois au collège. Par contre, si je ne vous revois pas, envoyez-moi vos exercices. J'espère que c'est assez clair. Je vous laisse créer votre propre histoire. Là, vous êtes libre. Utilisez un maximum d'images. Bien sûr, si vous n'utilisez pas toutes les images, il n'y a aucune importance, d'accord? Mais utilisez quand même au moins une image par ligne. C'est important. Alright, I hope it's clear enough, and I'll talk to you next week. Bye!